Comment installer un bandeau de LED Philips HUE? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatiqueaveccédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, on va déballer le Philips HUE White and Color Ambiance Lightstrip Plus et bien, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le contenu de la boîte, mais également comment le configurer, comment l'ajouter sur votre pont HUE. C'est ce que nous allons donc voir ici. N'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le bouton plus qui se trouve ci-dessous et je vous mettrai toutes les infos nécessaires pour pouvoir avoir à la fois l'index de cette vidéo qui va vous parler du déballage, qui va vous parler de l'installation en elle-même, qui va vous parler de l'installation directement dans l'application HUE. Ça vous permettra d'arriver au bon moment de la vidéo. Et aussi dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens dont je vais parler dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté donc un bandeau de LED ici de 2 mètres et un bandeau de LED supplémentaire d'1 mètre. C'était un package, en fait, il y avait les deux pour moins cher que le prix des 2 mètres, donc j'ai pris ça. Et sinon, on va voir comment ça se passe avec le bandeau de 2 mètres. Donc là, on va commencer par ouvrir le bandeau de 2 mètres si vous avez acheté ça. Donc, ça va vous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur. 2 mètres, ça peut être suffisant et ça va se présenter sous cette forme. Vous avez donc le transformateur, vous avez l'adaptateur en fonction de votre pays. Donc, il y en a un dont vous aurez besoin et pas l'autre. Et vous avez également donc le bandeau de LED qui se trouve ici avec l'alimentation électrique. Donc ici, vous avez donc ce bandeau de LED qui doit normalement faire 2 mètres. Là, on va soulever ça et on va regarder ce qu'il y a en dessous. Il y a donc l'adaptateur avec un fil qui se trouve ici. Je vous mettrai aussi sous cette vidéo la taille du fil pour que vous puissiez savoir à combien ça correspond. Et ici, évidemment, l'adaptateur qui va aller sur l'adaptateur électrique. Là, il n'y a rien de spécial à faire. Ça, je vais le laisser dans la boîte puisque je n'ai pas besoin du second adaptateur. Donc là, tout va bien. Je vais ranger ça. Je vais refermer donc la première boîte et on va ouvrir la seconde. Dans la seconde boîte, donc c'est une extension d'1 mètre. Donc là, le bandeau fait 2 mètres et ça, c'est une extension d'1 mètre. Donc sur le câble, ici, on va pouvoir enlever cette petite chose noire ici. Sur ce câble, sur ce bandeau de LED qui fait 2 mètres, ici, vous avez la possibilité donc de rajouter un ou plusieurs adaptateurs. Normalement, on doit avoir la possibilité d'en mettre plusieurs. Ici, voilà, et ça va se présenter sous cette forme. Donc là, vous avez donc ici la possibilité de le fermer avec ce qui va vous être fourni ici, voilà, ou de rajouter, de faire une extension supplémentaire. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a ce petit câble qui est fourni avec, parce que normalement, je pensais que ça se connectait directement ici, mais peut-être pas, peut-être mieux vaut-il utiliser l'adaptateur qui est fourni avec. Donc vous avez ici la possibilité de brancher sur le bandeau de 2 mètres, comme ceci. Alors je ne sais pas s'il y a un sens. Ici, là, il y a l'air d'avoir un sens, donc je pense que le sens va plutôt aller au-dessus. Donc vous le branchez comme ceci, vous ajoutez votre extension comme cela. Je pense qu'on a la possibilité de le brancher directement. Je ne sais pas pourquoi il y a ce petit adaptateur. Peut-être voilà, je ne sais pas trop. Donc voilà, vous avez comme ceci 3 mètres de bandeau LED et sachez que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, si vous avez rajouté 1 mètre, c'est pas forcément pour le couper, mais vous avez la possibilité de couper le bandeau LED si toutefois vous trouvez que c'est trop grand. 2 mètres, vous avez la possibilité sur celui-ci, vous avez des petits traits de ciseaux, je ne sais pas si vous les verrez bien à l'écran, il y a des traits de ciseaux et surtout ne coupez pas ailleurs, coupez bien au niveau des traits de ciseaux. Ce qu'il faut savoir également, c'est que derrière il y a du scotch qui est ici en double face, donc il faudra enlever les morceaux de scotch qui sont dessus pour pouvoir le coller par-dessus. Voilà, donc ces morceaux de scotch se présentent par section qui se trouvent ici en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de comment vous avez coupé et ça vous permet comme ceci de les détacher plus facilement, même si je trouve que ce n'est pas forcément l'idéal. Alors sachez que je vous ai préparé aussi une solution qui vous permet d'avoir des rails et qui va vous permettre de diffuser la lumière. Donc je vous mettrai ça à l'écran au moment où je vous le dis. Ça vous permet comme ceci de l'installer. Moi ici sur ce bureau là, je les ai installés en dessous et on va pouvoir mettre comme ceci le bandeau LED à l'intérieur. Donc je ne vous montrerai pas forcément la façon dont je l'ai mis, mais en gros c'est une glissière qui est faite pour ça. Je vous mettrai le lien ci-dessous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton plus. Et cette glissière vous permet de glisser le bandeau à l'intérieur.
de refermer avec quelque chose qui va diffuser la lumière. Donc c'est quand même assez pratique. Sachez que j'ai fait des essais avant et c'est pas forcément, voilà, ce bandeau de diffusion ne vous empêchera pas de voir les LED. Donc il faut quand même qu'il soit placé dans un endroit où la lumière va pouvoir se diffuser par elle-même. Si vous placez le diffuseur contre un mur, ça n'enlèvera pas l'effet des LED que l'on voit beaucoup. Donc il faut quand même que vous soyez relativement loin de la distance sur laquelle vous projetez pour ne pas avoir cet effet de LED que vous voyez, pour vraiment avoir cette impression de diffusion. Et là donc c'est très simple, hein. Au bout du bandeau se trouve donc l'adaptateur électrique. Ici, il vous suffit simplement de glisser l'adaptateur de votre région et ensuite de brancher cela ici. Et lorsque vous allez le brancher donc sur le courant, normalement, il devrait s'allumer. On va voir ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez brillant. Donc là, il n'est pas encore configuré, on va voir ça tout de suite après. Mais pour l'instant, moi, je vais l'installer directement sous le bureau et on pourra, comme ceci, voir comment ça se passe. Et là, si je rajoute ça en direct, comme ça, on va le faire, vous aurez la possibilité de le voir et comme ça, on pourra rigoler ensemble si toutefois, eh bien, c'est parti en fumée. Donc là, je vais le brancher, je m'assure qu'il n'est pas branché ici. Voilà, je rajoute l'extension d'1 mètre qui se trouve là. Je vais le brancher et on va voir si ça va fonctionner. C'est le cas, ça fonctionne comme vous pouvez voir, hein, on a bien ici les différentes choses. Donc vous pouvez soit le brancher en direct, je ne sais pas à quoi sert cet adaptateur, peut-être que je vous l'indiquerai ci-dessous dans le descriptif si je trouve à quoi ça sert. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus et à regarder comment ça se passe. Donc après, pour la détection, moi ici je vais mettre que 2 mètres parce que j'ai installé seulement 2 mètres sous mon bureau. Et comme ceci, ça vous permettra, voilà, je vais remettre ça ici, ça vous permettra comme ceci de voir à quoi ça ressemble. On va passer derrière l'écran et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ajouter ce bandeau de LED une fois qu'il a été installé directement donc sur votre pont Philips HUE. N'oubliez pas aussi que sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton plus, vous trouverez d'autres vidéos qui vous expliquent comment configurer votre pont HUE pour la première fois, comment installer des ampoules qui ont déjà été installées. Je vous mets tout ça dans la description. Voilà, on se retrouve tout de suite derrière l'écran. À tout de suite. Alors voilà le résultat que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Donc j'ai branché le bandeau de LED donc sur l'électricité pour voir qu'il fonctionne bien déjà et d'une, et puis évidemment pour le faire reconnaître par l'application comme nous allons pouvoir le faire maintenant. Donc le bandeau de LED est comme vous le voyez et désormais eh bien, nous allons passer donc sur l'application Philips HUE pour pouvoir eh bien, le reconnaître. Alors on va voir ça ensemble. La question que je me pose c'est de savoir est-ce qu'il va pouvoir le détecter tout seul ou est-ce qu'il va falloir mettre un numéro de série. On va voir ça ensemble. Donc j'ai lancé l'application. Ensuite, nous allons nous rendre dans les paramètres. Normalement, vous savez comment faire parce qu'avec les différentes vidéos que j'ai faites avant pour ajouter des lampes sur le pont, ajouter des lampes qui étaient d'occasion sur le pont, vous trouverez toutes ces vidéos en cliquant sur le bouton plus ci-dessous et en vous rendant dans la rubrique des liens, je vous mettrai les liens qui concernent ces vidéos. Et sinon aussi, bien sûr, sur le site, dans la formation Maison Intelligente, vous trouverez les autres vidéos. Voilà, donc ici, j'ai cliqué sur les paramètres. Ensuite, je vais choisir ici Configuration de la lumière pour ajouter des nouvelles lumières. On regarde s'il a détecté quelque chose, pour l'instant pas. Donc on va choisir en haut ici Ajouter une lumière. À partir de là, je vais choisir Rechercher. Là, la dernière fois, j'avais ajouté un numéro de série parce que, eh bien, il y avait des lampes qui avaient été appairées sur un autre pont. Là, on va espérer qu'il va être capable, en cliquant sur Rechercher, de retrouver automatiquement le bandeau de LED. Et le voici, il a été trouvé, il n'y a pas eu besoin de mettre de numéro de série. Il est là, HUE Light Strip Plus, donc il est nouveau, on va cliquer ici et je vais l'appeler bandeau bureau, voilà, bandeau bureau. Je vais cliquer sur Terminer et normalement c'est bon. Je clique en haut à gauche pour revenir sur le bureau. Je vais revenir encore une fois. Je vais me rendre dans Configuration de la pièce. Je vais me rendre dans le bureau. Et là, eh bien, je vais ajouter le bandeau bureau ici directement dans ma pièce bureau. Et je vais valider en choisissant la coche en haut à droite pour pouvoir l'ajouter dans le bureau. Alors là, dans le bureau, il y a 4 lumières désormais puisqu'il y a donc les 3 spots.
qui se trouve ici, et il y a également donc le bandeau que l'on vient de rajouter. Donc là, je vais valider à nouveau, je vais revenir dans configuration de la pièce, je vais cliquer sur la maison ici pour revenir directement là, et à partir du moment où je suis ici donc sur l'accueil, dans maison, je vais pouvoir cliquer sur bureau et ainsi avoir la possibilité, eh bien vous voyez, il est allumé en blanc, je peux l'éteindre si je le souhaite. Alors malheureusement, vous n'allez pas pouvoir bien voir parce qu'il est en arrière-plan et que ma caméra et moi, on cache un peu tout, mais normalement, quand je vais changer de couleur, vous devriez vous en rendre compte. Là, je vais l'éteindre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Là, je vais donc le rallumer, je vais cliquer sur le bandeau et je vais passer en couleur pour voir si on le passe en couleur, si vous voyez quelque chose. Ce qui n'est pas 100% sûr, mais en tout cas, eh bien, moi, ça fonctionne ici de mon côté. Donc, j'ai changé la couleur, je valide. Là, j'ai bien ça qui est comme ceci. Je vais allumer les différents spots que nous avions configurés dans une précédente vidéo qui se trouve juste au-dessus de moi. Et comme ceci, eh bien, tout le bureau est allumé avec des couleurs différentes. Et si je souhaite donc éteindre tout le bureau, je clique ici et ça va éteindre l'ensemble des lumières du bureau que je peux rallumer en un seul clic ou aussi en commandant directement par l'intermédiaire de Google Home. Donc tout est bien configuré. N'oubliez pas qu'en cliquant sur le bouton plus, vous pourrez retrouver toutes les vidéos qui vous expliquent comment bien configurer l'ensemble des lampes, que ce soit la première fois le pont, que ce soit si vous souhaitez rajouter des lampes d'occasion, que ce soit maintenant pour configurer votre bandeau. Je vous mettrai aussi toutes les informations que j'ai un peu cherchées dans la première partie de cette vidéo, où je vous expliquais la longueur maximum des câbles, la longueur maximum du bandeau, les différentes choses, et comme ceci, vous aurez toutes les informations ci-dessous. Voilà, je suis très content, ça commence à se peupler ici chez moi, donc il y a quand même un certain nombre de lampes qui sont disponibles. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce en l'air, si cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas non plus de vous rendre sur le site formation informatique avec Ceric.fr. Dans la rubrique Maison intelligente, vous trouverez ici la possibilité de vous inscrire. Vous cliquez là, je m'inscris, c'est gratuit, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cochez la case, vous cliquez sur je m'inscris et comme ceci, eh bien, lorsque je sortirai une nouvelle vidéo sur la maison intelligente, eh bien, je vous enverrai un mail pour que vous soyez aussi prévenus. Voilà, normalement vous savez tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de cocher la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je sors à peu près 2 vidéos par semaine que vous pourrez retrouver dans la rubrique formation du site formation informatique avec Ceric.fr. Je vous mettrai aussi un lien ci-dessous et à partir de là, eh bien, vous retrouverez, il y a plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme, que vous soyez débutant, que ce soit pour vous, pour votre grand-mère, pour vos parents, peu importe, il y a 800 vidéos pour apprendre l'informatique classées par thème directement ici. Voilà, vous savez tout ou presque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo maison intelligente et en attendant, portez-vous bien. Merci. Au revoir.